expulsé du Sénégal pour menaces graves à l'ordre public, Kémi Séba a atterri à Paris le 7 septembre. Le Français d'origine béninoise, dénonciateur de la France-Afrique, avait brûlé un billet de 5000 francs CFA à Dakar. Portrait de ce défenseur controversé de la cause noire. Qui est donc cet enfant terrible du panafricanisme à l'apparence charmante? Depuis sa venue au Sénégal en 2011, cet activiste polémiste indésirable en France fait parler de lui. En bien et en moins bien. Son aversion pour le franc CFA est tellement profonde qu'il le qualifie de monnaie de gorille au lieu de lui donner l'habituelle expression qui sied en la circonstance, monnaie de singe, pour désigner la piètre valeur ou l'inanité d'une monnaie. Joignant sa parole anti-impérialiste à un acte militant, Kémi Séba a osé défier la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a en outre choqué les pauvres, enhardi ses militants, et surtout provoqué un tollé en brûlant un billet de 5000 francs CFA, le 19 août lors d'une manifestation à Dakar. Stélio Gilles Robert Capo Chichi aurait été brésilien, avec ce nom kilométrique, que ça n'aurait surpris personne. Mais son alias Kémi Séba, marquage identitaire d'un passé militant, est plus connu. Le natif de Strasbourg, 35 printemps, a grandi sous le harnais de la cause noire en France où il défend ses frères de couleur dans deux mouvements tous deux dissous pour leur extrémisme, Tribuca et Génération Kémi Séba, dissous pour incitation à la haine raciale et propagation de l'antisémitisme. Soral, Dieudonné, le pan derrière la dorure idéologique du radicalisme noir qu'il incarnait en France, une fissure politique ébranche sérieusement sa réputation avec la droitisation de ses prises de position. Ses accointances avec ceux qui sont présentés comme les têtes de proue du racisme anti-blanc ou de l'antisémitisme, Alain Soral, Dieudonné, et son rapprochement avec le frontiste Jean-Marie Le Pen, furent perçus comme une mauvaise évolution. L'homme a été condamné pour violence en réunion, outrage à agent, contestation de crimes contre l'humanité, incitation à la haine raciale. Converti à l'islam après un séjour en prison, son discours s'assagit peu à peu. Je ne crois plus que l'homme blanc est le diable comme j'ai pu le croire à un moment, confiait-il à Safirné, site d'information pour les musulmans, en mars 2008. Dans cette interview, il poursuivait, j'ai abandonné le prisme limité, le prisme de frustration de l'afrocentricité pour m'élever vers le prisme plus universel, plus juste, plus réel et plus rationnel du panafricanisme. L'ethnocentrisme appelle à se centrer sur soi, en s'opposant aux autres. Cela n'est pas ma démarche aujourd'hui. Ayant débarqué au Sénégal en 2011, où la dualité blanc-noir est inexistante, son discours se déracialise tout naturellement sans se déradicaliser, et bifurque sur un créneau beaucoup plus fédérateur que la race, critique de la politique économique. Les organisations non gouvernementales? Elles sont financées et décidées à Washington, Paris, lançait-il il y a un an dans nos colonnes, où l'aide publique au développement, le PS, Plan Sénégal Développement, n'avait trouvé grâce à ses yeux. Quant à la France-Afrique, l'activiste l'aurait certainement massacrée si elle avait été une réalité matérielle. Ayant dilué son radicalisme, Kémi trouve désormais dans la cause du nationalisme panafricain un défouloir idéologique intéressant dans un continent en pleine remise en question à propos du retour sur zone de la puissance coloniale tutélaire. Accueilli au Sénégal, après des interdictions d'entrée de territoire au Congo et en Suisse. C'est à travers la petite lucarne qu'il est notoirement connu avec le talk-show Le Grand Rendez-vous, sur la deuxième chaîne de télévision sénégalaise, 2STV, où il s'amuse à donner des sueurs froides à ses invités. Il gagne en célébrité localement, en respectabilité dans son discours en dénonçant la prédation économique subie par l'Afrique, et se pose comme figure incontournable de l'anticapitalisme atlantiste. Son rebond offensif est assuré. Nationalisme et démagogie accusés de souffler sur les braises d'un nationalisme économique naissant, de se nourrir et de nourrir une démagogie anticoloniale et anti-française. Kémi est passé à l'acte en immolant par le feu un billet vert de 5000 FCFA pour la cause. Malgré la modicité de la somme, 7,60 €, son geste qu'il veut symbolique crée une vive polémique entre ses supporters et ses détracteurs légalistes. En procédant à l'autodafé, il déclarait: au XXIe siècle, chaque peuple a le droit de décider de son propre avenir politique. Mais, il ne peut se dessiner sauf si nous avons une maîtrise totale sur notre économie que nous ne maîtrisons pas. Nous avons des forces exogènes, en l'occurrence la Banque de France, qui ont un contrôle sur notre monnaie, qui a le droit de dire oui ou non, si elle est d'accord avec les décisions économiques que nous prenons. Sûr.